Bonsoir à vous tous et merci d'avoir répondu à notre invitation en aussi grand nombre. Vous allez me permettre, je suis habitué d'improviser, mais ce soir, c'est un petit peu plus difficile pour moi. C'est un grand soir pour nous, particulièrement pour moi et Alexandre, mais vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus loin. Je désire souligner la présence du maire Émile Langevin, les conseillers municipaux. J'ai vu Yves Gendreau tout à l'heure. S'il y en a d'autres, Bernard Boulay est là. Alors, bienvenue aux conseillers municipaux. Madame Mireille Thibault, qui représente notre député actuel, Norbert Morin. Madame Thibault, je vous ai vu tout à l'heure, qui est avec nous. Alors, bonsoir Mireille. Je veux immédiatement remercier nos partenaires pour la réalisation de cette soirée, mais aussi de tous ces projets. D'abord, Accent Meubles, pour l'aménagement des meubles de studio, et il est averti, il ne repartira pas avec, ils vont rester ici. Alors, Jean-Denis Hudon, merci beaucoup pour cette belle collaboration d'Accent Meubles. Monsieur Serge Dussault, qui malheureusement est absent, propriétaire de cet immeuble qui nous a passé ce soir cette belle grande salle pour nous permettre de vous accueillir. Fleuriste Beau-Site pour les plantes et la décoration. Café au coin du monde pour les bouchers et son personnel, c'est toujours aussi agréable. De faire affaire avec ces gens-là. La Société de développement économique et la Ville de Montmagny pour le système de son, l'écran géant et le canon de projection, mais particulièrement Émilie Laurando. Eh oui, Émilie? Ben oui, merci Émilie. C'est toute elle qui a monté l'écran, le système de son. Elle a passé une partie de l'après-midi avec nous. Alors, merci beaucoup, Émilie, puis merci à Isabelle parce que c'est très apprécié de pouvoir vous montrer des images, parce qu'on a des images à vous montrer. D'abord, ce soir, 25 septembre 2018, nous désirons partager avec vous la joie de se retrouver dans ce bel immeuble qui abrite nos nouveaux studios depuis le 29 juin dernier. Ce déménagement a contribué à agrandir nos studios de diffusion et nous permet maintenant de diffuser sur 3 plateaux différents. Je vais faire juste une petite parenthèse. Malheureusement, ce soir, c'est mon grand chum, il n'est pas là, il est en Italie. Vous savez, l'épreuve que Daniel Laprise a subie au mois d'avril, l'incendie d'Habitat-Flex, tous les bureaux de Maison Laprise ont été détruits par l'eau et la fumée. Alors, Daniel a dû se réaménager les bureaux de Maison Laprise à l'édifice Le 25, dont il est aussi le propriétaire. Mais l'espace manquant pour abriter tous les bureaux de Maison Laprise et aussi, moi, me voyant un peu serré à travers tous ces beaux bureaux de Maison Laprise, eh bien, on a convenu d'un commun accord que j'essaierais, et Daniel le fait dans le plus grand des respects, à voir si j'étais capable de me relocaliser. J'ai dit, Dan, je vais essayer. Et c'est arrivé le mercredi, le jeudi, je suis venu rencontrer Jean Chouinard, parce que cet édifice-là, ça faisait longtemps que je le regardais, que j'aimais cet édifice-là, que je voyais cette place-là pour CMA-TV. Alors, je veux souligner le travail, l'effort et aussi le soutien de Jean Chouinard pour m'aider à réaliser, puis qu'on puisse s'établir ici, dans ce bel édifice. Merci, Jean. Je vous laisse faire cette parenthèse parce qu'elle est importante pour moi. L'éclairage a été amélioré par du LED. La régie répond davantage aux besoins de nos producteurs-réalisateurs. L'image du magnifique panorama des montagnes et des images au quotidien de la ville de Montmagny comme décor réjouit au plus haut point notre auditoire en constante augmentation. Et j'ai eu un courriel immédiatement après l'émission, la première émission de Mme Suzy Walsh de Cogeco, de Nous TV, pour dire « Mais c'est donc bien beau ton décor en arrière. » Merci beaucoup, Suzy. Je profite de l'occasion, justement, pour souligner sa présence, Mme Suzy Walsh, qui est directrice de programmation Nous TV de Cogeco Mauricie-Montmagny, pour sa précieuse collaboration. Merci beaucoup, Suzy, pour tout ce que vous faites, puis de nous permettre de diffuser sur les ondes du câble de Cogeco. Et je profite de l'occasion pour vous annoncer que d'ici quelques semaines, ça devait être un peu plus rapide, mais le déménagement nous a un peu bousculés. Notre émission passera de 60 à 90 minutes pour nous permettre de répondre à la demande grandissante des clients, téléspectateurs et intervenants de tous les secteurs d'activité de la Côte-du-Sud. Alors, merci, Suzy. Donc, ça devrait se faire
vers la fin du mois d'octobre. On va en reparler. CMA-TV, c'est une des émissions les plus écoutées sur le câble de Cogeco et le câble 2 de Saint-Pamphile. C'est plus de 11 000 amis que nous suivent assidûment sur Facebook. C'est plus de 490 000 visiteurs uniques et plus de 2 600 000 pages vues au cours de la dernière année sur notre site Web. C'est plus de 80 000 personnes qui passent devant nos 45 écrans situés dans de nombreux endroits stratégiques sur la côte du Sud, ce qui fait de nous, officiellement, le média numéro 1 de l'information sur la côte du Sud. Permettez-moi de vous présenter l'équipe qui nous permet d'atteindre ce succès. Lucette Joyal, adjointe administrative, mais aussi mon épouse, qui me demande à chaque jour quand est-ce que je vais prendre ma retraite. Le prof Lavoie. Il est où, mon ami Rénal? Rénal, de son prénom, professeur dans les universités du Québec pendant plus de 44 ans et enseignant également au MBA, qui me donne un sacré gros coup de main au niveau marketing. Merci, Rénal. Solange Moreau, qui a été au service à la clientèle pendant plus de 30 ans à la Banque Royale, qui est maintenant avec nous, conseillère en vente et marketing. Où elle est, Solange? Bon, ben oui. José Soucy, qui fait de ce succès parce qu'il est partout sur le terrain. José Soucy, notre journaliste. Il est où, José? Il est en arrière là-bas. Également, Jean Carbonneau et Carl Gagnon, notre équipe de producteurs-réalisateurs. Alors, on est diffusé sur Facebook actuellement, les joies du direct. Alors, merci à Jean Carbonneau, Carl Gagnon. Nos voix commerciales, Marie-Ève Lamonde de Radio Classique Montréal, mais originaire de Montmagny, et Mario Lacombe, qui est ici avec nous. Alors, merci. Merci à vous toute, équipe. Grâce à vous, on dit toujours qu'un leader sait s'entourer. Alors, c'est le cas de dire, j'ai une bonne équipe autour de moi. Oui, ben oui, allez-y donc. Oui, pourquoi pas? Nos chroniqueurs. Notre chronique financière avec notre nouveau chroniqueur Alain Côté, tout un joueur de hockey, mais maintenant dans l'assurance. Alors, de la Financière Liberté 55. Bravo, Alain, bienvenue dans notre équipe. Notre chronique juridique avec Maître Nathalie Dubé, Nathalie Dubé du bureau du même nom. Nathalie, elle est ici? Oui, elle est là. Les trouvailles du prof avec le prof Lavoie le mercredi. Notre chronique culinaire avec Luc Houd et le chef Benoît Tardy du magasin Coop IGA Extra. Malheureusement, ils sont en congrès à Québec. Et nos chroniques assurance avec Marc-Olivier Martin de ProMutuelle Assurance Montmagny-Lillet et Louise Thibault d'Animalerie Montmagny. Donc, voilà toute l'équipe de CMA-TV. On les applaudit tout le monde, s'il vous plaît. Le groupe M-Média, c'est aussi, et maintenant, CMA Radio. Encore tout récent, ce nouveau service est un produit qui permet d'abord d'avoir un contenu musical à 100% dans les entreprises de la région, sans intervention animateur, composé de succès francophones et anglophones à portions quasiment égales, des années 60, 70, 80 et francophones à 100% et des années 90. Une pause commerciale est programmée à chaque 15 minutes de l'heure. Les pauses commerciales peuvent aussi être personnalisées à l'entreprise ou le commerce par des messages propres à l'entreprise, comme des messages de bienvenue du propriétaire de l'entreprise, de promotion, de changement d'heure d'ouverture et de fermeture, ou tout simplement la direction qui souhaite la bienvenue au client ou tout autre message pertinent aux besoins de l'entreprise. La programmation musicale et commerciale est la même tous les jours, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La technologie nous permet de filtrer et d'éliminer la publicité provenant d'un annonceur en compétition directe dans un même créneau que celui du client. Actuellement, CMA Radio est entendu à la Caisse populaire des Jardins du Nord de Lillet et également à la Caisse populaire de Saint-Jean-Port-Joli. Merci, Francine Pellerin. Nous sommes également à la pharmacie Proxime au centre-ville de Montmagny. Daniel Lachance est supposé d'être ici, je ne sais pas s'il est arrivé. Le garage Corriveau Mariotech et également Iris à Saint-Jean-Port-Joli. Il faut souligner que le contenu du réseau de radiodiffusion CMA Radio est 100% local et régional. Et enfin, la grande nouvelle, qui est aussi une des principales raisons de notre invitation de ce soir, c'est un projet que nous avons lancé il y a plus de 6 ans. Je suis heureux de vous annoncer que d'ici quelques semaines, une 3e plateforme de diffusion du groupe M-Média verra le jour. M-Média, affichage extérieur.
Le conseil municipal de Montmagny a accepté notre projet de panneau d'affichage électronique et les membres du conseil ont pu constater dans notre projet que Montmagny ne pouvait passer à côté d'une telle proposition de par l'image avant-gardiste et prometteur pour l'avenir qu'un tel média apportera à la ville de Montmagny. Je m'empresse de remercier le Centre financier Desjardins, Bruno Fournier, Mathieu Légaré et Jonathan Mercier pour leur confiance en notre projet. Ils sont ici ce soir avec nous. À cet effet, maintenant, parce qu'il a un grand mot à dire dans ce nouveau projet, il me fait plaisir de vous présenter le maire de la ville de Montmagny qui, supporté par ses conseillers, a participé aux différentes étapes pour que ce magnifique projet se réalise. Monsieur le maire. Merci, Michel. Je voulais d'abord saluer la famille, finalement, Michel et puis Alexandre, et puis aussi les autres membres de la famille pour votre travail. Alors, je vous salue. Gens du monde des affaires, commerçants, citoyens, je vous salue tous. Et puis, je suis très heureux. D'abord, d'entrée de jeu, je dois dire que la ville de Montmagny a un préjugé favorable pour tous les médias. Que ce soit la télévision, que ce soit la radio, que ce soit les journaux, le conseil municipal a pris l'engagement de soutenir les médias locaux pour une et seule raison, c'est que, en l'absence d'un de ces médias, Montmagny vivrait une grande perte. Alors, pour nous, c'était important de réfléchir sur la proposition que vous nous avez faite et puis de passer en mode solution. Comment pouvons-nous répondre aux attentes d'un média qui a une vision avant-gardiste du développement médiatique et en même temps aussi répondre aux besoins des gens du milieu qui veulent se faire connaître et puis être en mesure d'être compétitifs avec le marché extérieur. On sait que les fuites de capitaux, les fuites commerciales à Montmagny, ils sont importantes, mais il faut être capable de les retenir. Et puis, quand le projet nous a été présenté par Michel, c'était pour nous, en tout cas pour moi et pour les membres du conseil, une réflexion importante à prendre pour dire, bien, est-ce que c'est un moyen avant-gardiste de notre temps qu'on devrait considérer pour l'avenir et l'avenir de la ville et notre développement? Alors, ça n'a pas été tellement long, notre réflexion, pour demander aux gens, à l'administration municipale, de réfléchir sur un mode de solution pour trouver les arguments et puis les textes de loi qui nous permettaient d'aller de l'avant avec votre projet. Alors, c'est ainsi que vous avez collaboré avec nous. C'était quand même un travail de collaboration. Alors, il y a eu des échanges et puis en bout de ligne, c'est devenu un partenariat d'affaires. D'affaires parce que le milieu va en bénéficier et nous aussi, comme ville, on va en bénéficier par les retombées économiques. Puis en même temps, on va avoir un média qui va nous permettre d'être très, très rapide sur les situations particulières que nous pouvons vivre en situation d'urgence. Et puis ça, bien, on a une entente au départ qui va nous permettre d'informer rapidement la population. Et ça nous plaisait. C'était un média qu'on n'avait pas. Alors, bien sûr que la radio nous permettait de rejoindre un certain nombre de personnes, mais le visuel que votre projet nous apportait répondait également à une préoccupation que nous avions pour informer la population. Alors, nous sommes heureux d'être un partenaire d'affaires. Quand je dis partenaire d'affaires, ça veut dire que la Ville ne fait pas que donner, elle va recevoir. On va recevoir certains retours sur investissement, comme on dit. Et puis, nous, bien, on va en faire bénéficier à notre communauté parce que ce n'est pas pour aller dans nos coffres, mais pour soutenir notre communauté, soutenir les bénévoles et les organismes communautaires. Alors, ce que va générer les revenus par votre média, ça va être directement redistribué dans la communauté. Alors, tout le monde est gagnant. Les organismes communautaires sont gagnants, la population est gagnante, les gens d'affaires sont gagnants. Et puis, comme ville, bien, on va se démarquer et puis on va être bien heureux de pouvoir bientôt visualiser les résultats. Alors, bravo pour votre projet, bravo pour votre ténacité
et puis tout le monde en sort gagnant. Alors, je laisse la parole maintenant au promoteur qui va sûrement se faire un plaisir de donner plus de détails. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc maintenant, c'est vraiment lui qui a travaillé la conception et a travaillé fort là-dessus. Donc, pour vous montrer toutes les facettes que représente ce projet de panneau d'affichage électronique, je cède la place à Alexandre, mon fiston, qui a cru et a travaillé fort à concevoir, monter, préparer l'argumentaire pour convaincre les personnes concernées ou bien fondées de ce projet depuis 6 ans et à vous en expliquer les grandes lignes. Alexandre? Donc, oui, bien, merci encore à tous d'être là ce soir. Pour nous, c'est l'aboutissement d'un travail acharné, d'un projet qui nous tenait vraiment à cœur. Donc, moi, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. On va vraiment expliquer un peu les fonctionnalités et les dessins et les technicalités du produit, mais vraiment en survol, si je peux dire. Donc, le thème de la soirée, c'était révolutionner la communication régionale et locale. Comment? Avec maintenant M-Média Affichage Extérieur, donc le nouveau projet du groupe M-Média. Voici à quoi vont ressembler les enseignes qui vont être installées à partir, normalement, on espère à partir du mois de janvier. Donc, je ne sais pas si on voit oui. Donc, on peut voir maintenant, ça c'est, je vais vous montrer les implantations juste par la suite. Donc, on peut voir maintenant les dimensions de l'écran. Donc, on parle des écrans d'environ 50 pieds carrés, donc de 8 pieds 5 pouces par environ 6 pieds de haut, avec un logo de la ville. Donc, on tenait à avoir un sentiment d'appartenance au niveau de la ville. Donc, Montmagny, capitale de Loi-Blanche, va être aussi rétroéclairé au LED blanche. Donc, le soir, j'ai aussi des dessins de soir. Vous allez pouvoir voir la vue qu'on a aussi avec le rétroéclairé. Donc, on parle d'une dernière technologie au niveau des écrans. C'est en termes de luminosité, en termes de qualité, c'est presque comparable à des écrans de télévision. Donc, pardon. Donc, on a vraiment mis le paquet, si on peut dire, pour que la ville puisse bénéficier d'enseignes vraiment aux dernières technologies. Et ça, c'est l'autre modèle d'enseigne qui va être installé. Je vais vous le montrer juste après. Donc, un petit peu plus petit, double face. Donc, on va pouvoir le regarder sur deux en sens contraire des deux voies. Et celle-là, on y va avec un format plus vertical selon le site qui a été choisi. Donc, les deux sites qui ont été choisis suite avec la ville de Montmagny et le groupe M-Média. Donc, on peut apercevoir juste ici, en haut à gauche, juste en face du cégep, donc l'écran vertical double face. Donc, ça ici, on a la vue direction du McDonald's, donc direction ouest, et il va être double face, donc les gens qui vont en direction est, direction la Fée des Glaces, par exemple, va pouvoir le voir en sens contraire. Donc, ici, on a une visibilité vraiment des deux côtés. Et ici, vous le remarquez, juste en bas, ici en face du BMR. Donc là, on y va avec un écran qui est plus volumineux, qui est plus gros, un petit peu plus d'achalandage, donc avec un petit peu plus de circulation dans les quatre sens. Donc avec cette enseigne-là, bien, on y va avec un petit peu un dimensionnel un peu plus grand. Ici, on a la vue de soir. Donc, on peut voir le rétroéclairé au LED sur le logo de la ville. Puis, c'est important aussi, particularité technique, tous les écrans sont équipés de sensors au niveau de la luminosité. Donc, c'est puissant le jour, mais le soir, la luminosité baisse pour ne pas que ça soit aveuglant pour toute la circulation. Et on a aussi l'autre écran en vue de soir. Donc, quelques caractéristiques. On parle d'un affichage en temps réel. Donc, c'est l'avantage de ce système-là, tout géré à distance. Donc, une campagne peut être rapidement mise en onde avec un simple montage et en dedans de 30 secondes, le message est téléchargé sur les écrans. Et donc, on permet d'avoir un affichage en temps réel. Ultra personnalisable. Donc, on peut choisir les journées qu'on veut. On peut choisir les... Ton père va prendre soin encore de toi. Oui, merci. Oui. Donc, ultra personnalisable, ça permet, comme je disais, d'avoir une enseigne, de pouvoir adapter le message aux endroits qui est situé.
Donc, un client peut avoir un message différent sur les deux enseignes, juste par rapport à où est située l'enseigne. Donc, ça, c'est super intéressant. Il peut être personnalisable au moment de la journée, selon les saisons, selon le nombre de messages. C'est une richesse pour ce type de médias-là. Et on y va dans des messages fixes de 10 secondes. Donc, il n'y a pas d'animation, ce n'est pas une télévision avec de l'animation, c'est vraiment des messages fixes de 10 secondes pour respecter les normes du ministère des Transports. Donc, une fréquence accrue. Donc, c'est sûr que si on le fait le calcul rapidement, c'est sûr qu'on multiplie, mais on parle pour un annonceur, de plus de 4000 messages par semaine. Donc, 8000 aux 2 semaines, puis avec plus de 17 000 messages par mois. Donc, c'est une fréquence. Juste imaginez combien de fois vous pouvez passer dans la ville aux différentes places. Donc, ça permet de voir plusieurs fois par jour les différentes annonces des annonceurs. Un achalandage important. Donc, présentement, cette statistique-là date de 2 ans. Il y a plus de 6 000 de véhicules qui circulent entre les deux enseignes par jour. On va faire une nouvelle étude avec les nouvelles enseignes qu'on va installer, mais fort probablement que ça a augmenté depuis les 2 dernières années. Donc, présentement, 6 000 véhicules qui circulent entre les deux enseignes par jour. Et ça, je trouvais ça important de finir avec ça. Maintenant, chez nous, vous savez probablement, c'est un affichage qui est présent seulement dans les grandes métropoles canadiennes et dans les grandes villes, dans le type qu'on va faire. Avec l'affichage commercial qui va être autorisé sur ces enseignes-là, on est vraiment une ville à l'avant-garde. C'est pas disponible, on est chanceux d'avoir ça ici, puis c'est vraiment pas disponible en majorité dans les régions. Donc, on a la chance maintenant d'avoir ça ici. Donc, on a quoi être fiers. Des questions? Merci, Alexandre. Enfin, une autre personne qui a cru en notre projet et qui, supportée par le conseil et toute l'équipe de direction de la Ville, a fait les démarches pour obtenir toute l'information pertinente auprès de la Ville de Lévis pour monter le dossier et voir, suite à l'expérience de nos voisins, la pertinence d'un tel projet dans notre ville. J'invite maintenant Isabelle Normand, qui est directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny, à venir vous donner les détails de ses recherches et la conclusion plus que concluante de la réalisation d'un tel média à Montmagny. Isabelle. Merci. Je vais essayer de ne pas faire, là c'est difficile en double, de faire ça assez rapidement pour vous laisser jaser, faire du social. D'abord, Michel et Alexandre, je tiens à vous féliciter parce que vous avez eu l'initiative et surtout l'audace d'investir dans des panneaux comme ça à Montmagny. Comme Alexandre le dit, on voit des panneaux de cette qualité-là dans les grandes villes. Donc, je pense que vous méritez nos plus sincères félicitations. J'inviterai les gens Michel, tu as toujours été avant-gardiste dans le domaine à l'époque avec CFEL. On le sait, tu as amené la radio en 87 à Montmagny, tu as ramené la radio. Il y a quelques années, tu as amené la télévision web, C'est ma TV, à Montmagny, chose qu'on n'avait pas. Tu as été un pionnier parce qu'à l'époque, on se souvient, quand tu as amené ça, on n'avait plus de radio. On avait besoin d'avoir notre actualité locale. Tu l'as fait. Un peu plus tard, vous avez amené un réseau de 45 télés qu'on peut voir aussi notre actualité locale un peu partout, dans des entreprises. Je vois chez Agar qui sont ici, ils l'ont à l'hôpital, chez Iris, dans des magasins. Donc, on peut avoir notre actualité locale et surtout, on peut voir nos commerces locaux. Ça permet de démontrer notre offre commerciale à Montmagny. Et comme tu le disais, nous, la Société de développement économique, ce qui est important pour nous, c'est de garder nos consommateurs chez nous. Donc, pour ça, félicitations pour votre avant-gardisme et surtout votre audace, parce que ces panneaux-là, mesdames et messieurs, j'ai fait des recherches, ça ne coûte pas des pinottes. Donc, c'est un bel investissement pour Montmagny. Puis, je pense aussi sincèrement que c'est une belle vitrine pour nos commerçants. Ceux qui sont ici, je vais les enlever là, parce que je vois en double. Oui, c'est ça, mon osus de vieillesse. J'invite les commerçants à ne pas hésiter à communiquer avec Michel et Alexandre parce que les forfaits qu'ils ont faits au niveau des prix, on en a discuté, c'est vraiment intéressant. Puis ça va être une belle vitrine pour vous autres. Nous, où on se situe l'implication de la SDE, c'est pas compliqué, c'est quand le conseil municipal a démontré une ouverture.
Ils ont transmis à la SDE le mandat de faire des recherches sur qu'est-ce qui se faisait ailleurs, etc., etc. C'est ce qu'on a fait. On a fait des recherches sur des études qui avaient été faites, si le projet était viable, évidemment. On est allé à Lévis. On a eu une super collaboration d'un conseiller de développement économique à Lévis, qui est M. Michel Cazot. Et lui, ce qu'il nous a dit, c'est que, je tiens à vous le citer parce que c'était vraiment intéressant, il dit « Les modules numériques sont de bons moyens de soutenir notre fonction commerciale. » Il trouve que notre fonction, elle est très dynamique. Il dit « Il suffit de parcourir la 132 pour constater. Montmagny joue un rôle régional important. Vous faites partie des 5 plus grandes villes de la région. Vous avez des atouts et un potentiel que vous avez intérêt à exploiter. » Donc ça, c'est ce qu'il nous a dit. Cette personne-là, comme je vous dis, est extraordinaire avec nous autres. Ils ont ouvert leur livre. Eux autres, ils gèrent 45 panneaux numériques, comme vous avez vu tout à l'heure. Ils nous ont donné beaucoup de trucs. Suite à ça, nous, on a travaillé avec le service d'urbanisme de la Ville, la direction générale de la Ville, le greffe, et on s'est entendu sur des points de négociation avec Michel et Alexandre. Ils ont été hyper ouverts sur ce que la Ville voulait au niveau des normes, au niveau de l'esthétique du panneau, puis tout ça. Ça a été oui tout de suite. Ça a été très facile à négocier avec eux autres. Et aujourd'hui, bien, on voit le résultat qu'on a et je vous garantis que pour Montmagny, c'est bon parce que plus on va démontrer notre offre commerciale, j'arrête pas de le dire, arrêtons de taper sur la tête du monde qui vont ailleurs, démontrons ce qu'on a à la place. Ces panneaux-là vont l'aider. Démontrons notre offre. Vous avez des ventes, peu importe, n'importe quoi. C'est du 10 secondes, donc ça va vite, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fréquences. C'est super intéressant. C'est un plus d'avoir un média comme ça à Montmagny. Donc, moi, ce que je dis, montrons à notre population ce que nous avons. Et félicitations à Michel et Alexandre pour votre audace, parce qu'il faut le faire, avoir de la qualité comme ça, c'est quelque chose. Alors, félicitations, longue vie à vos panneaux. Merci beaucoup, Isabelle. Elle a résumé plusieurs semaines de travail parce qu'il a fallu que Isabelle monte le dossier pour le présenter au Conseil, mandat qu'elle avait obtenu d'ailleurs du Conseil municipal. Alors, merci beaucoup, Isabelle. Et encore aujourd'hui et encore ce matin, on discutait justement de la réalisation du projet. Le projet va commencer au cours des prochaines semaines et voir le jour possiblement début janvier 2019 parce que c'est quand même ardu, c'est long, les commandes sont longues, donc il faut attendre. C'est pas aussi long que monter un poste de radio, ça a pris 4 ans CFEL, mais quand même, bien, ça fait 6 ans le projet de panneau. Alors, le groupe M-Média maintenant, c'est ma TV, c'est ma radio, M-Média affichage électronique, plus que jamais le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud, sous toutes ses formes et ses plateformes. Nous étions tellement heureux d'abord de vous accueillir tous ce soir, après quoi, j'aimerais ça vous inviter à venir voir nos nouveaux locaux, nos nouveaux studios, pour que vous puissiez apprécier comme nous comment c'est beau. On est vraiment heureux de ce déménagement-là. Ce n'était pas dans les cartons, ce n'était pas prévu, mais on est très heureux de ce déménagement, de ces nouveaux studios, qui sont plus, au niveau des studios et de la régie, qui sont vraiment plus appropriés à une station de télévision. Alors, merci encore. Et là, vous ne partez pas tout de suite. Là. On a dû commencer un petit peu plus tôt parce que le maire devait parler. Je pense que Radio-Canada sont venus faire une émission ce soir. Je ne sais pas qui écoute ça, là, mais en tout cas, il y a Radio-Canada est ici ce soir, alors Rémi devait s'y rendre. Donc, on a dû commencer un petit peu plus tôt, mais prenez le temps de prendre un verre. Moi, j'aimerais ça vous rencontrer tous, vous serrer la pince tout le monde, que je n'ai pas pu faire. Prenez le temps d'aller voir nos studios, d'admirer ces beaux locaux. Et encore une fois, merci d'être là. Et bonne fin de soirée à tous et surtout, continuez à nous suivre. Vous êtes nombreux, on veut vous garder. Merci. Bonne soirée.